Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Zachor. Ce Shabbat, nous sortirons de Sefer Torah, et puisque nous sommes à la veille de la fête de Purim, nous lirons la paracha qui parle de Amalek, un ennemi juré et éternel du peuple d'Israël. Nos maîtres vont nous dire que dans ce texte qui nous dit Zachor et asher asa Amalek, asher karcha baderech, rappelle-toi bien de ce que Amalek avait fait lorsqu'il t'a karcha baderech. Karcha, ça peut vouloir dire refroidir. Karcha, ça peut venir du mot mikré, qui veut dire créer un accident. Il t'a refroidi, mais quand ça ? Bien, à la fin de la paracha de Béchalar, lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, alors qu'ils sont invincibles et que tout le monde les respecte, le peuple d'Amalek, sans revendication territoriale, vient s'attaquer au Ham Israël. Le peuple d'Israël est en chemin vers la terre d'Israël, avec tout l'enthousiasme que l'on peut imaginer d'un peuple qui a vécu la sortie d'Égypte et la traversée de la mer des Joncs. Et voilà que, dans leur élan, ils sont coupés. Ils sont pourtant lancés, mais quelque chose fait qu'ils vont être attaqués. Ils sont attaqués en chemin, mais pas n'importe où. Dans un lieu qui s'appelle Rephidim. Rephidim, nos maîtres vont dire que Resh, Pe, Yud, Dalet, Yud, Mem Sofit, peut se décomposer et signifier Rafu Yadaim. Ils ont eu un relâchement. En effet, Amalek est celui qui, lorsque nous avons des initiatives et des élans, comme d'ailleurs c'est le cas de chacun d'entre nous, on se dit qu'on va arrêter de fumer, on va commencer un régime, mais un peu plus spirituellement, ce Shabbat, je vais garder les lois du Shabbat, je vais commencer à étudier la Torah, je vais essayer d'avoir un peu plus de retenue dans ma parole pour ne pas faire de médisance, ou je vais être un peu plus pudique. Et au moment où j'essaye de me lancer, il arrive parfois qu'on soit bloqué, refroidi, et qu'au lieu de continuer et d'arriver jusqu'au bout de nos ambitions, pour réaliser, c'est-à-dire transformer en potentiel quelque chose qui devient réel, eh bien on se refroidit. Amalek n'est plus un peuple nommé. Amalek est un esprit, d'après nos Chachamim dans le Zohar. Il est un petit peu parsemé dans tous les peuples, et même dans le peuple d'Israël, lorsqu'il y a cet esprit de sabotage. On a l'ambition, on a la volonté, et parfois on se laisse saboter. Nos maîtres vont nous dire que le mot Amalek a la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire le doute. On sème le doute et on sabote les projets. Eh bien, le seul moyen de réussir et de contrer Amalek, c'est de prendre exemple sur Moshe Rabbeinu. Le texte de la Torah nous raconte que lorsque Moïse, Moshe Rabbeinu, qui était pourtant notre maître, celui de qui on va dire Mi Moshe le Moshe Lokam ke Moshe, de Moïse et jusqu'à Moïse, on ne trouvera personne d'autre comme Moïse. Pourtant, la Torah va nous dire que les mains de Moshe étaient lourdes et il ne put tout seul vaincre Amalek. C'est alors qu'il fit appel à Josué, Yoshua, son fidèle élève, et il lui a dit « Behar lanu anashim » va choisir des hommes pour combattre Amalek. Et le Rav de Slonim, le Netivot Shalom, va expliquer que Moshe représente celui qui est le maître de la réflexion et de la connaissance, alors que Josué, Yoshua, va être celui qui va être un homme d'action. En chacun d'entre nous, il y a une partie qui s'appelle Moshe, la partie des projets. Et il y a une partie qui s'appelle Yoshua, la partie de l'action. Lorsqu'on projette quelque chose et qu'on ambitionne une réussite, ce challenge ne doit pas forcément passer par le fait de rester dans l'intellectuel et dans la réflexion. Parce que sinon, on peut facilement se relâcher et se laisser saboter par les forces d'Amalek. Il faut faire appel à la partie de nous qui s'appelle Yoshua, la partie de l'action. Comme s'il fallait, avec détermination, aller jusqu'au bout de ce qu'on avait ambitionné sans se laisser saboter quoi que ce soit.
Et c'est exactement le message de se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Être capable d'avoir l'ambition, être capable d'avoir une réflexion et une volonté, mais de faire en sorte de l'amener jusqu'à son aboutissement. C'est le symbole de l'entrée en Israël qui est menée par Josué, et c'est le symbole de la délivrance qui amènera que lorsque Amalek sera vaincu, eh bien le nom d'Hachem sera entier. Bayom haou Hashem echad u'shmo echad. Shabbat shalom et Purim sameach.